Et bonjour, là je vais juste parler de purin, vite fait. Donc dans mon jardin je fais du purin d'ortie début de saison, et après on passe au purin de consoude. Et avant ça aussi je fais du purin de fumier de poule. Alors le purin de fumier de poule, je mets du fumier de poule dans un sac, dans un filet à patates, je ferme et je le suspends dans le bidon 250 litres. Là. Et je le laisse, donc ça c'est plutôt en février, quand je vais commencer des semis dans la serre. Et ça va me faire, au bout de 3-4 jours, une tisane infusée à froide. Et je vais utiliser ça pour arroser les semis au début de saison. Il ne faut pas que ça soit trop costaud. Et c'est assez important, dans mes observations, de fouetter avant d'arroser, pour aérer, pour dynamiser. Donc tu peux prendre un malaxeur si tu veux, ou moi je prends des branches de genêt et je fouette et ça mousse bien. Et il faut que ce soit un bon croûte de mousse sur le bidon avant de commencer à plonger les arrosoirs dedans. Sinon ça risque de faire de l'anaérobie. Dans le purin d'ortie, la recette, à peu près tout le monde a compris maintenant comment faire ça. On met de l'ortie hachée dans de l'eau et on le brasse matin et soir avec un bâton et ça mousse pareil, ça fait des bulles. Et le jour où ça arrête de buller, il faut le filtrer tout de suite. Et soit on l'utilise, soit on peut le conserver aussi. Dans les règles de l'art, si on le chope au bon moment. Donc hier soir, toute ma croûte d'ortie est flottée. J'ai fouetté avec le bâton, ça m'a donné une belle mousse. Et ce matin, en regardant, quand je suis sorti pour faire un tour du jardin, j'ai vu que la croûte, elle avait descendu et il n'y avait plus de fermentation. Donc là, elles sont bonnes. Là, elle est là. Et je fais un bidon de 25 litres à chaque fois. Donc ça, c'est un bidon 25 litres avec la tête coupée à la scie. Et je fais tous mes purins là-dedans. Donc, maintenant que le purin est fait, j'ai un seau ici de 10 litres. J'ai une tamis assez fine. Après, j'ai une grosse pot de fleurs, une espèce de jardinière ronde, qui, par hasard, est la même taille que mes tamis de maçon. Donc là, j'ai une tamis aussi assez fine, et ici, une grosse. Et ça me permet tout simplement, ici on va juste regarder en dessous, si la lumière nous permet. Donc là, le premier, elle attrape tout le gros. Le deuxième, elle attrape ce qui se passe à travers le gros. Après ici, ce pot fait office de ralentir le purin parce qu'il n'y a que 4 trous. Et ces 4 trous sont posés sur l'autre tamis et on voit que toutes les petites particules qui peuvent bloquer ensuite le poids dans l'arrosoir. Donc l'objectif c'est d'avoir un purin qui ne bloque pas le poids de l'arrosoir. Sinon à chaque fois on doit enlever le poids, secouer, souffler dedans, etc. Et ça devient pénible. Et ça je laisse cumuler. Et en fait c'est les morceaux qui font office de filtre. On peut le faire avec un tissu, mais c'est incroyablement long. Donc là je fais comme ça et le résultat, elle me plaît. Donc du coup, avec mon petit seau, je peux piocher le purin brut avec tous ces morceaux et on va voir ça, ça sans filtre et ça finit dans le seau en bas. Après, ici j'ai un bidon 25 litres avec un entonnoir, je peux remplir celui-là et une fois qu'il est bien rempli, il n'y a plus d'air, je peux le fermer et je peux le mettre à la cave. Ici, cette eau-là, je vais mettre 25 litres dans le 250 litres. Ça fait que là maintenant j'ai 250 litres qui est déjà dilué à 10% et je vais faire une cure dans tout le jardin. Et je fais ça sur chaque bidon, donc les bidons en haut de l'autre côté aussi, ils vont recevoir 25 litres chacun. Et pendant une semaine, à chaque fois que j'arrose mes plantes que je viens de repiquer ou les plantes qui sont en train de lever ou reprendre, ça fait une cure générale pour tout le monde. Je m'embête pas à mettre 1 litre dans chaque arrosoir à chaque fois, c'est trop long. Donc voilà, petit point sur le purin d'ortie et comment gérer ça de façon fluide. Bonne journée.